Bana faci de temps asengi na bino bona na archive news télévision chaîne na bino sika ya mwana mboka na bino mwana jeune aza trop jeune bokar moko kwa sali chaîne na ye asengi na bino nyonso ba intellectuel bana yikini bana star bana yese bana kankoko bana kanchachi bana lemba bola na chaîne na bino ya mwana bino ani Africa na archive news télévision la chaîne na bino to ya bato bazana mayele ba comprendre l'état des deux années. Si on comprend l'état des droits, pour la chaîne wana ti. Il faut là nous comprendre que l'état des droits est ali boué la chaîne wana. Et sinon merci. Archive News télévision au-dessus de ça on a toujours pour nous communiquer toujours l'information au niveau de l'actualité le petit a on a cabinet avec Gérard Bédi donc il y a UDPS Sénèque Solibo à l'alliance entre pasteur Théodore Ngolina le président Martin Fayulu pour le cahier nous condamner à lobby d'Estimaya Billy et Junior Congo. Je voudrais d'abord dire que c'est une alliance qui ne se justifie pas. Elle peut aussi être contre nature. Parce que je pense que parmi les personnalités que vous venez de citer, il y a même un éminent juriste qui devait comprendre ces choses-là. Donc il n'y a jamais eu violation dans les chefs du président d'une quelconque disposition constitutionnelle. Parce que depuis un certain moment, il y a beaucoup de juristes, même qui ne sont pas du domaine, s'évertuent à définir des notions qui, à mon sens, à notre sens, ne sont pas bien expliquées. Et parce qu'il ne suffit pas d'alléguer que le chef de l'État a violé la Constitution, il faut dire quelle est la disposition légale qui a été violée et de quelle manière. Donc, si vous posez des questions qui vont venir, nous allons vous démontrer que le chef de l'État a bel et bien respecté la Constitution. Mais c'est là puisque nous savons tous. Il y a peut-être que beaucoup de gens n'ont pas fait le droit public pour ne pas reconnaître ces notions-là. Le Premier ministre, le contre-sait du Premier ministre est important, mais le Premier ministre n'est pas éternel. Le Premier ministre n'est pas obligé d'être chaque jour là-bas. En dehors du Premier ministre, lorsque le Premier ministre fait défaut, il y a une personne qui remplace le Premier ministre qui peut bel et bien poser cela. Et dans le cas de ces ordonnances, et personne n'ignore que le président de la République a contresigné ces ordonnances avec une personne, à savoir le vice-ministre de l'Intérieur, qui remplaçait valablement le Premier ministre qui était en déplacement. Pourquoi pas attendre des choses, peut-être nous avons maintenant nos politiciens qui se réclament être juristes. Le fait d'être politicien ne veut pas dire que vous maîtrisez toutes les notions de droit. Non. Les premiers ministres, il y a d'abord le principe de la continuité des services publics. Et lorsque le chef de l'État veut poser un acte, il n'a pas besoin d'attendre un premier ministre qui est en déplacement. Et c'est lui qui juge de l'opportunité d'une décision à prendre. Donc, par rapport à ces ordonnances, d'abord, premièrement, le chef de l'État n'avait pas l'obligation d'attendre le Premier ministre au nom du principe de la continuité des services publics. C'est lui qui vient immédiatement après lui. Et selon d'ailleurs l'organisation du gouvernement, était le vice-premier ministre de l'Intérieur qui engageait valablement le gouvernement. Donc il n'y a pas de violation d'abord sur le plan de forme et sur le plan, même au-delà. Et je voudrais peut-être expliquer cette notion que je vois beaucoup de juristes quand ils passent par des ordonnances, ils ne maîtrisent pas ces notions-là. Il y a la notion de la constitutionnalité des actes posés par le chef de l'État pendant la période pendant l'état d'urgence, l'état de siège ou l'état de guerre. Pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, les actes du chef de l'État ne sont pas soumis au contrôle de la constitutionnalité. Donc, c'est sur ces notions-là qu'apparemment beaucoup de gens qui abordent, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un cas exceptionnel, le chef de l'État peut prendre des décisions salvatrices pour la population, lesquelles décisions peuvent apparaître aux yeux des non-initiés comme violant la Constitution. Mais alors qu'il peut poser des actes dans tous les domaines pour sauver l'État. Donc pendant l'état d'urgence, le chef de l'État ne peut pas seulement prendre des mesures concernant le Covid, il peut également prendre des mesures lorsqu'il se rend compte qu'il y a urgence. C'est ce qu'il a fait. Et
le raisonnement du chef de l'État est conforme aux théories en droit administratif. En droit administratif, si vous pouvez lire René Chapi, vous pouvez lire Professeur Wondoa, vous pouvez lire Botaki Batanga, etc., vous allez vous rendre compte que la théorie, la doctrine admet que pendant l'état d'urgence, les actes que posent les chefs de l'État ne sont pas soumis au contrôle du constitutionnel. Quand bien même que cela est vrai, mais le chef de l'État, dans les cas sous examen, n'a violé aucune disposition de la loi. Okay. Non, l'état de droit ne veut pas dire qu'il y a impunité. Non. Et vous allez vous rendre compte que ces genres de cinéma on n'était pas habitué à ces genres de cinéma pendant l'époque de Kabila. Aujourd'hui, il n'y a pas la monarchie. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a eu, mais lorsque l'état de droit signifie que personne n'est au-dessus de la loi. Fayoulou, Théodore Mboïe, etc. ne sont pas au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, moi je suis d'ailleurs de fustiger peut-être le comportement des autorités actuelles, parce que je trouve être laxiste. De quel droit les gens doivent passer dans la longueur de journée insulter les gens? Et vous avez déjà vu, pendant l'époque de Kabila, quelqu'un passait insulter Kabila sans conséquence. Et quelqu'un peut se réveiller un matin, insulter la première dame, et sans raison. Et vous pensez que l'état de droit veut dire que ces gens-là ne peuvent pas être inquiétés? Non, au-delà, parce qu'il y a une manière de parler. La réclamation est importante, mais lorsqu'on se met pendant la réclamation à insulter une autorité, cela est constitutif de l'infraction. Et n'importe qui peut se plaindre. Et nous avons assisté à l'époque de Kabila, parce que maintenant, là, tout le monde est en train de crier pour dire qu'à l'époque de Kabila, les choses marchent. Vous n'avez pas vu les gens être interpellés et arrêtés pour l'outrage. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à défendre certains de mes clients qui ont été arrêtés pendant plus d'une année à cause de l'outrage fait au chef de l'État. Mais depuis que ces gens-là se sont mis à insulter les chefs de l'État, est-ce que vous avez vu les chefs de l'État mettre la main sur quelqu'un? Il n'y a pas de la monarchie. Mais les gens doivent s'habituer à l'état de droit. L'état de droit veut dire que personne n'est au-dessus de la loi et il n'y a pas d'impunité. Que ce soit de l'opposition. Moi, je crois que même le chef de l'État est très tolérant. Et très tolérant. Nous demandons à nos amis, parce qu'il ne suffit pas de passer à la télévision pour dire que le chef de l'État a violé la Constitution. Ces magistrats-là qui ont été nommés à la Cour de cassation ont la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité des prétendus ordonnances. Et ils vont nous voir sur leur chemin. Et nous allons démontrer à ce moment-là que ces ordonnances n'ont pas violé la Constitution. Ça, c'est la première hypothèse. Même Fayoulou et les autres, ils peuvent prendre le courage et saisir la Cour constitutionnelle. Mais ils oublient. Je voudrais appeler à Martin Fayoulou, je voudrais appeler aux députés de l'opposition que les juges, les deux juges qu'ils sont en train aujourd'hui de soutenir, ce sont ces juges-là qui ont été à la base du chaos électoral et organisé par Kabila. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de parler, voilà, à l'époque de Kabila, beaucoup de mais il y a eu un chaos. N'eût été l'intervention de l'actuel chef de l'État. L'actuel chef de l'État a dû appeler le premier président Luamba à l'époque, à qui il a donné les instructions pour qu'on puisse corriger au sommet de la Cour constitutionnelle des arrêts uniques. Mais ces arrêts uniques ont été rendus par ces deux personnalités-là. Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Aujourd'hui, je vais rappeler à Jean-Pierre Bemba, Gombo, et ces juges-là qui sont en train de soutenir étaient à la base du régime, sur base d'une théorie qui n'existe pas en droit. La subordination des témoins, la corruption. Et c'est ces juges-là qui étaient à la base du rejet de la candidature de Mouzito. Et pourquoi dans notre pays, on ne veut pas que les gens progressent? Qui ne voit pas les progrès qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui sous la houlette du chef de l'État? Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et pourquoi doit-on coller au chef de l'État une certaine monarchie imaginaire alors qu'aujourd'hui nous voulons rentrer dans l'état des droits? Nous continuerons à soutenir les chefs de l'État, nous allons soutenir les institutions de la République, nous soutenons le Premier ministre et nous ne voulons pas que les gens qui ont échoué aux élections lamentablement puissent profiter de l'occasion pour s'aimer la tisane. Ou soit qu'ils prennent le courage de rejoindre la FCC, puisque c'est ça maintenant leur théorie. Que Fayoulou et Théodore Mboïe prennent le courage de rejoindre la FCC. C'est cela, au lieu de commencer à alimenter les médias pour un débat.
Bon, donc, comme il a su qui maître Gérard Ndéli a recadré Pasteur Théodore Ngoyena, le président Martin Fayulu, droit de réponse césarien, pour se aujourd'hui au contredire le FCC Cash, Négabiso, le numéro 085 00 31 916. Pour la levée de Suki Awa, de Touboulinou, merci mille, nous bon, vous allez pour la Colanda. Et la scène est venue, si vous abonnez massivement à la chaîne Archive News Télévision.